Sa voix est envoûtante, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Le comédien Michel Bouquet la met, cette voix, au service des fables de La Fontaine, avec l'aide du metteur en scène Ulysse Di Gregorio. Il a enregistré pour un livre audio 13 fables de l'auteur du XVIIe siècle, ponctuées d'intermèdes musicaux de Mozart. Ironie et pertinence de la réflexion sur l'amitié, sur la liberté, sur la solitude. Michel Bouquet nous invite à savourer la langue de Jean de La Fontaine et le miracle de la lecture au père. Kylian Mourcou l'a rencontré. À 93 ans, il a toujours gardé ce regard d'enfant et cette voix électrique. Oh oui. Après plus de 60 films et près de 80 pièces, Michel Bouquet a encore autant d'appétit pour les grands textes. Il a quitté les planches il y a 2 ans et il revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec un audiolivre autour des fables de La Fontaine. La mort ne surprend point le sage. Un des derniers grands dramaturges que Michel Bouquet n'avait pas encore incarné. Après toutes ces œuvres théâtrales très brillantes que j'ai pu faire dans ma vie, finir par celle-là, c'est un miracle. Ce qui fait que je supporte assez bien l'idée de m'en aller. L'occasion pour nous de revenir avec lui sur les auteurs qui ont marqué sa carrière. Ce qui m'a attiré, c'est la difficulté de le faire. Je ne m'imaginais pas que ça pouvait être si colossal comme œuvre. Ces pantalonnades, ces petites figures, sont peut-être l'expression de la vérité la plus sincère, la plus belle. C'est peut-être l'œuvre la plus importante. Peut-être. J'ose dire ça, moi qui suis moliériste à mort. Molière, c'est... Tout le savoir du monde est chez vous, retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé. C'est l'âme humaine révélée aux autres. Les premiers mots de magie que j'ai prononcés dans ma vie, c'est avec lui. Ah, Gaguien, Charlotte, je m'en vais te conter tout fin d'arrêt, comme cela est venu. Car, comme dit l'autre, je les ai le premier avisés. Avisés le premier, je les ai. Quand on a l'honneur de dire ces paroles, on se sent très humble. Alors, on se contente de dire les mots avec tout l'amour qu'on porte à la personne qui les a écrits. Et puis ça suffit. 2 personnes ont été capitales dans ma carrière. C'est Anouilh et Camus. Parce qu'ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient pour me faire travailler à ce moment-là, à la sortie de la guerre. Camus, d'un côté, par la fraternité, par la grandeur de cette personne qui était toute simple, mais qui était accompagnée par les dieux quand même. Et Anouilh qui était le contraire. Où est donc la force, selon vous? Chez les médiocres, monsieur. Parce qu'ils sont le nombre. Magnifique d'efficacité, magnifique. J'ai joué quand même 5 pièces de lui. Il m'a donné l'habitude du succès. C'est très important pour un acteur. J'ai joué les 2 jumeaux de l'Invitation au château. Et l'un sort quand l'autre entre. C'est la même personne autrement. C'est un exercice d'acteur magnifique. Et ça a été pour moi une révélation, si vous voulez, de l'impossible qui est possible. C'est parce que je ne me suis pas mis dans la tête de ne pas avoir mal. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. J'y pense et je guéris. C'est la merveille de Ionesco. C'est que tout ce qui est improbable est là. Ça permet toutes les improbabilités. Et les gens se dépatouillent avec ça. Sa tête va tomber, sa tête va tomber. Oh non, elle est branlante seulement, pas plus qu'avant. Avec mon épouse, Juliette Carré, nous l'avons joué 810 fois, je crois. Ça laisse des traces. Après 75 ans sur les planches, Michel Bouquet garde une grande humilité sur sa carrière. Je suis un serviteur. Oui, un serviteur. De cet art sacré.
qu'est le théâtre.